La France est de fait mise sous tutelle par l'Union européenne qui nous impose l'enfer. L'austérité, la casse du service public, la casse de la santé, une montagne de taxes, une montagne de dettes. Cette structure n'est pas légitime. Nous allons détruire cette structure et nous en libérer par le Brexit. Et nous commençons dès maintenant. Brexit! 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 Terminé. Brexit! Brexit! Brexit. Brexit! Brexit. Brexit! Brexit. Brexit! Brexit. À l'heure où les Français se serrent la ceinture, on nous réserve aujourd'hui, s'il n'y a pas de motion de censure, une austérité telle qu'elle a été faite au peuple grec avec des dizaines de milliards d'euros pris dans nos poches, pris dans notre chair. Nous le refusons. Sortons vite de l'OTAN. Brexit. Résistance. 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 Bonjour à tous, chers amis, chers résistants, chers patriotes. Il y a 10 ans, Athènes était régulièrement visitée par de grosses berlines noires allemandes qui transportaient des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, du FMI. C'était ce qu'on appelait la Troïka, la mise sous tutelle de la Grèce. Ces gens qui étaient en lien direct, bien sûr, avec les grandes institutions financières, avec les grands fonds de pension américains, BlackRock, etc., venaient surveiller le gouvernement grec toutes les semaines pour voir s'il appliquait bien docilement la potion amère qu'ils avaient concoctée pour les Grecs. Destruction de leur système de santé, de leur système de retraite, privatisation de tout ce qui pouvait l'être, augmentation de toutes les taxes, création de nouvelles taxes, grande braderie du patrimoine national jusqu'à la vente, vous le savez, de certaines îles grecques. L'objectif, bien sûr, n'était pas d'aider le peuple grec, ça c'était la fable médiatique, ni même de régler la dette. Si on avait voulu aider les Grecs à ce moment-là, il aurait été bien plus profitable pour eux de quitter l'euro et d'avoir cette bouffée d'air d'une nouvelle monnaie nationale. Mais non, il fallait juste se rembourser sur la bête, la dépecer comme on pouvait, voler au peuple grec tout ce qui pouvait l'être. Ce pays aujourd'hui, en 2024, ne s'est toujours pas remis de cette affaire. Voulons-nous, chers amis, la même chose en France? Les grosses berlines allemandes ne sont pas encore là, pas tout à fait. Mais Ursula von der Leyen, elle est déjà là. Et avec ses marionnettes, Barnier, Macron, elle a déjà préparé la potion amère qu'elle veut nous faire ingérer de force.
Gel des retraites, privatisation de la santé, augmentation des taxes. Alors là, c'est le concours Lépine, hein. Sur l'électricité, sur le gaz, sur les chaudières, retour de la taxe d'habitation, taxe... on l'a même vu, effectivement, Pierre-Yves en parlait tout à l'heure, peut-être taxe sur les chiens et les chats, et les poissons rouges, et les hamsters, et les tortues. Sur l'assurance vie, et peut-être même spoliation de l'épargne tout court, puisqu'ils sont en train de préparer l'union des marchés de capitaux à Bruxelles, dont le but, vous le savez, c'est nous piquer l'épargne. Pourquoi en sommes-nous là? Parce qu'ils ont détruit la France. Ils ont détruit son industrie, notre industrie, en faisant tout pour lui imposer à marche forcée la concurrence mondiale déloyale. Avec l'euro, qui est une monnaie illégitime, qui n'est pas la monnaie de la France, qui est une monnaie qui ne va pas à la France et qui nous a tués. Chers amis, cette affaire n'est pas terminée. Nous devrons retrouver une monnaie nationale et donc une industrie, notre liberté et notre indépendance. Ils ont tout fait pour décourager les jeunes à créer ici et les pousser à s'exiler ailleurs pour tenter leur chance. Ils ont détruit l'agriculture, Anne-Marie en parlait si justement, par la PAC, par tous les accords de libre-échange, par cette volonté idéologique voulue de détruire et de tuer les paysans. Chaque fois qu'un paysan est au bout d'une corde, la corde, c'est Ursula von der Leyen et Macron qui la tiennent. Ce sont eux les responsables. L'accord Mercosur arrive. Et donc Macron, vous me direz, on avait alerté, on avait prévenu. Macron a menti, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas lui qui décide. C'est l'Union européenne, bien sûr. Alors, force à nos paysans qui reprennent la lutte. Bloquez Rungis, nous serons avec vous. Bloquez ce qui est stratégique. Quand vous mettrez un tracteur, on mettra 10 voitures. On sera là, partout, comme on l'était en janvier, en février dernier, à vos côtés, avec vous, parce qu'on croit en cette lutte et qu'elle est vitale pour notre pays. Ce que le système veut, c'est que les paysans meurent en silence. On va leur faire un fonds de compensation en échange de l'accord avec le Mercosur pour qu'ils meurent, oui, mais sans un mot, sans un bruit, en silence. Nous, chers amis agriculteurs en colère, on vous veut bien vivants et bien bruyants, bruyants dans les luttes, fiers, solides, intelligentes et bruyants dans la victoire. Ils ont détruit la France et ils ont dilapidé l'argent. Comment, honnêtement, imaginer une seconde demander une telle somme de sacrifice aux Français? J'ai parlé de beaucoup de choses tout à l'heure, des taxes, etc. Il conviendrait d'ailleurs d'y ajouter une future réforme des retraites, puisque Bruxelles la demande déjà. Alors on ne sait pas, 67, 68, 70 ans. Ce sera selon les desiderata de BlackRock. Mais comment demander ça aux Français alors que cette semaine, Macron vient de faire un nouveau chèque de 3 milliards d'euros à Zelensky? C'est-à-dire à la guerre et à la corruption. Alors qu'hier encore, Ursula von der Leyen était en Albanie et qu'elle a fait un chèque de 920 millions d'euros. Qu'elle fait ce week-end un petit tour dans les Balkans pour préparer l'élargissement de l'Union européenne et qu'elle a prévu de faire un chèque pour tous les Balkans de 6 milliards d'euros. Mais c'est notre argent, L'argent de l'Europe, ça n'existe pas, C'est notre argent, exclusivement notre argent. Comment demander ces sacrifices alors que cette semaine, au Parlement européen, ils ont voté un nouveau plan de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et figurez-vous, allez voir les feuilles de vote, il faut toujours aller voir ce que les gens votent vraiment au-delà des discours. Ni LFI, ni le PS, ni LR, ni le PCF, ni les Verts, ni les macronistes, ni le RN n'a voté contre ces 35 milliards d'euros au Parlement européen pour l'Ukraine.
Ça, c'est la réalité. Et puis le lendemain, ils ont décidé d'augmenter 12 milliards d'euros l'an prochain le budget de l'Union européenne. 12 milliards de plus. L'Union qui nous prend déjà 15 milliards par an. La différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, tout compris. Et puis d'ailleurs, on va donner 2 milliards de plus l'an prochain. C'est prévu dans le projet de loi de finances 2025. Notamment pour Ursula von der Leyen, qui gagne déjà 35 000 euros par mois, plus les avantages énormes à côté, et qui l'an dernier s'est accordé une augmentation de 10%. Coût des contrats Pfizer, 71 milliards d'euros. Coût des confinements et autres mesures débiles et criminelles pendant le Covid, pour la France, 300 milliards. Coût du chèque énergétique, parce qu'on refuse de quitter le marché européen de l'électricité, 110 milliards. Coût de l'Élysée, même la Cour des comptes a dû sonner l'alarme l'an dernier parce que les dépenses explosent. L'an dernier, plus 18 millions. Coût de tous ces élus là, intercommunaux, départementaux, régionaux, et puis tout ce qui tourne autour, les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux. Les gens ne savent même pas que ça existe. Mais eux, ils savent très bien que ça existe parce que c'est bien rémunéré. On y casse tous les copains. Vous savez, une région, c'est 150 ou 200 élus, plus 150 ou 200 conseillers économiques et sociaux régionaux non élus, nommés, mais qui sont quand même rémunérés 1 500 euros par mois. Petit argent de poche. Ils n'ont rien à faire, hein, ils font un rapport par an. Et puis on pourrait y ajouter McKinsey, on pourrait y ajouter tant d'autres fromages de la République bananière du Macronistan pour gaver les copains. Vous voulez de l'argent? Bah, l'argent il est là. L'argent il est là. Il n'est pas dans la poche des Français. Il n'est pas chez les pauvres gens qui vivent avec leurs chiens ou leurs chats à la maison qu'on va taxer. Non, l'argent il est chez tous ces gens-là et qui nous le piquent, qui nous le volent, qui nous spolient. L'argent il est là-bas et c'est là-bas qu'il faut aller le chercher. Et c'est là-bas qu'on ira le chercher. Et c'est là-bas qu'on le trouvera. Alors il faut faire tout l'inverse d'eux. Pour pas nous laisser dicter nos vies, nos choix, notre destin de peuple par des gens qui ont déjà fait tellement de mal. Recréer des richesses en France, c'est l'ardente priorité. Stop à l'euro, stop au libre-échange, stop à l'ouverture totale de nos frontières industrielles, agricoles, économiques, commerciales, migratoires, etc., etc. Stop, ça suffit. Ça nous appauvrit à vitesse grand V. Recréons une industrie française, recréons une agriculture française, en aidant les agriculteurs à vivre de leur travail, parce qu'ils ne demandent pas autre chose, vivre de leur boulot, de leur travail, en défendant partout le patriotisme industriel, économique, commercial, alimentaire, agricole, le patriotisme, l'amour du pays. C'est quand même pas extraordinaire de demander ça, et ça n'a rien de belliqueux par rapport aux autres pays. C'est simplement un principe normal. Aimer son pays, aimer son peuple et faire qu'il soit heureux, faire qu'il puisse assurer un avenir à ses enfants. Donc, évidemment, la sortie de l'Union européenne, le Frexit. 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 Parce que dans leur système et dans l'Union européenne, ce que j'ai dit, c'est impossible. L'Union européenne, c'est la mise sous tutelle et l'austérité permanente. Le Frexit, c'est briser ses chaînes et notre résurrection. C'est ça, le Frexit. Mettons fin à tous les gaspillages dont j'ai parlé, qu'on devrait d'ailleurs plutôt nommer vol et corruption, car c'est leur vrai nom. Plus un centime pour l'Union européenne, plus un centime pour Ursula von der Leyen, ni son mari d'ailleurs, hein, parce qu'ils se font des petites subventions en famille hein, dans ce système, ni pour tous les autres copains. Plus un centime pour l'OTAN, ça l'OTAN c'est 1 milliard par an pour la France, vous voyez en plus. Plus un centime pour l'OMS, plus un centime pour l'Ukraine de M. Zelensky, et plus une arme, mais la paix, plus un centime pour tous ces ONG de migrants qui sont en fait des trafiquants d'êtres humains. Plus un centime pour tout ce système mondialiste
qui est une mafia. Plus un centime pour ces gens-là, et nous serons plus heureux, mes chers amis. Nous aurons plus de liberté, plus de sécurité, plus de prospérité, plus de paix et plus de bonheur. Voilà la réalité. Il y a des gens en France qui crèvent, qui n'ont plus quoi se chauffer. Un étudiant sur deux qui saute régulièrement un repas faute d'argent. Des personnes âgées qui sont obligées de faire les poubelles pour se nourrir. Des files d'attente gigantesques devant les soupes populaires. Des classes moyennes qui sont sur le grand toboggan de l'appauvrissement. Moyenne, moins. Puis un jour, sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité de la France en 2024. Quelle honte! C'est à ces gens-là, à cette pauvreté-là qu'il faut réserver les efforts de la solidarité nationale. 3 milliards en moins pour l'Ukraine, c'est 3 milliards en plus pour nos paysans, c'est 3 milliards en plus pour l'hôpital, c'est 3 milliards en plus pour les pauvres gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Alors des députés dits d'opposition, avec tous les guillemets nécessaires, refuseraient de voter une motion de censure la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Malgré tout ça, mais c'est une plaisanterie, c'est une mauvaise blague, c'est peut-être de l'humour noir. Déjà qu'ils ont refusé, début octobre, RN en tête, de mettre la destitution de Macron à l'ordre du jour du Parlement. Honte à eux. C'est nous qui vous mettons sous tutelle, chers députés, chers parlementaires, la tutelle des Français libres, la tutelle du seul souverain dans notre pays, c'est-à-dire le peuple de France. Car rappelons-le, le seul souverain ici, c'est nous. C'est le peuple. Vous n'avez pas le choix. Votez la censure, qui non seulement mettra fin au gouvernement Barnier, mais qui affaiblira plus que jamais Macron. Ces gens ont assez sévi, ces gens ont assez détruit, ça suffit. Dehors, et dehors tous. On ne veut plus en voir un seul. Dehors, tous. Ça suffit. Dehors, tous. Le peuple de France n'accepte aucune tutelle. Aucune tutelle que celle que tu dois exercer toi sur ceux qui prétendent gouverner à ta place. Recrée-toi, peuple de France, un avenir. Et pour cela, brise tes chaînes. Par le Frexit, par la sortie de toutes les structures mondialistes, recrée-toi, reconstruis-toi un avenir, une nation, un pays, un espoir, une jeunesse, une liberté. Peuple de France, sois libre. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Nous ne serons pas un peuple, un pays sous tutelle. On ne se laissera pas tondre par cette oligarchie. Nous l'avons dit, on était nombreux à frapper ceux qui étaient là, mais moi je le sentais venir, il y avait beaucoup de monde à cette manifestation, beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espérance, d'envie, d'enthousiasme, de combativité. D'ailleurs, on a crié partout Frexit, on a crié partout non à ces taxes qui nous sont en train de nous faire mourir, comme cette austérité. Zelensky rend l'argent, Ursula rend l'argent. Destitution, bien sûr, motion de censure pour l'agriculture, pour un meilleur futur, pour faire baisser les factures. Là, c'est la résistance, vous voyez. C'est pas les fausses oppositions qui ne font pas le boulot au Parlement européen. C'est la résistance et c'est le peuple. Et c'est le peuple de France.
Et je suis très heureux et fier que les Patriotes aient organisé cette manifestation, invité des intervenants de très grande qualité. Et puis bravo aux organisateurs, aux bénévoles qui ont permis le succès de cette journée qui a résonné. Il y a des vidéos qui font des millions de vues en France et dans le monde entier suite à cette grande manifestation nationale. Oui, je l'ai dit, on va se battre en disant la vérité. On va se battre comme jamais. Et on se bat comme jamais. Alors merci de partager cette vidéo, pour ça de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Vous aidez énormément cette chaîne, ce travail, ces vidéos. Si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné, voilà, c'est comme ça diffuse mieux, c'est l'algorithme de YouTube. Merci à vous, bravo à vous. Et puis on est en direct ce vendredi 1er novembre à 19h sur cette chaîne, sans tabou, sans langue de bois, toutes vos questions, il se passe des choses. On sera quelques jours de l'élection présidentielle américaine, on aura des choses à dire, plus l'actualité française bien sûr et tout le reste. Soyez là. Vendredi 1er novembre sur cette chaîne, grand direct à 19h, et je prends toutes vos questions que je découvrirai en direct, évidemment. Les inscriptions pour Colombey et les églises, il reste quelques places, l'hommage au général de Gaulle le samedi 9 novembre, j'y serai bien sûr, c'est inscription obligatoire par un lien sous la vidéo en description maintenant. Je vous attends, patriotes, voilà. Si vous aussi, vous n'avez peut-être pas pu venir à la manifestation, ou vous êtes venu, mais dans tous les cas, vous avez envie de vous battre. Ça vous parle, ça résonne en vous, ça résonne pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, ça résonne pour votre pays, votre humanité, vos valeurs de liberté, de paix, de souveraineté, de dignité, de justice, d'indépendance. Ben alors venez, venez, venez. Ne remettez pas à demain, ne réfléchissez pas 36 ans avant de prendre une décision, venez. C'est fait pour vous, la politique avec un P majuscule, c'est s'occuper des affaires de la cité. C'est beau, c'est grand, c'est noble, c'est dur, c'est rude, c'est exigeant, mais c'est beau. Je crois que c'est vital aujourd'hui. Alors je vous attends maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant, vous verrez. C'est vital. Ce genre de manifestation, on ne peut pas le financer si on n'a pas adhésion, don, notamment les dons, parce que eh bien, nous n'avons pas un centime de financement public, on n'a rien des banques, on n'a rien de rien, anti-oligarchique, résistance totale. Tout le reste aussi, les actions en justice contre Ursula von der Leyen, les opérations coup de poing, les autres manifs, les élections, les tracts, les affiches, enfin tout quoi. Les universités d'éducation populaire, Arras, tout. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, en plus profitez-en. Les liens sont sur les-patriotes.fr aussi, sur le site, si vous le trouverez tout le temps. Oui, je dis défiscalisation pour faire baisser vos impôts, profitez-en, donnez pas ça au fisc de Macron, donnez-le à la résistance qui en a bien besoin et qui en fait des choses concrètes dans le rassemblement. Énorme bravo aux donateurs, aux adhérents, bienvenue, aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!